شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس لا. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il n'y a pas de guerre civile au Soudan. C'est une guerre d'agression lancée par les Émirats arabes unis via ses affidés régionaux, les RSF. L'on ne peut pas décrire cette situation comme une guerre impliquant deux parties belligérantes. Monsieur le Président, je me demande pourquoi le représentant d'un pays qui a du sang sur les mains, du sang soudanais sur les mains, a reçu l'autorisation de participer à cette réunion et prétend se préoccuper de la stabilité de notre pays. Le représentant s'est exprimé comme si le Soudan était sous la tutelle d'Abu Dhabi. En tant que tel, cela humilie les victimes innocentes du Soudan, les personnes déplacées, prises pour cible. Monsieur le Président, nous le savons tous, le régime d'Abu Dhabi continue de s'ingérer dans le pays en fournissant au RSF des armes et autres ressources avec pour objectif de poursuivre la guerre. Les forces d'appui rapide agissent sous les ordres directs des Émirats arabes unis. Et de nombreuses sources, y compris dans les médias, l'ont confirmé et ont dévoilé l'ampleur de l'ingérence des Émirats arabes unis et des crimes commis à El Fasher, au Darfour, à Khartoum et dans d'autres régions du Soudan. Cette responsabilité et les crimes perpétrés sont uniquement imputables aux Émirats arabes unis qui sont la partie la plus responsable de ces violations. Monsieur le Président, il y a une véritable coordination étroite entre les experts militaires de la Libye et d'Abu Dhabi, comme l'a confirmé le Guardian. Des drones armés ont été utilisés précédemment en Libye et au Yémen, sont maintenant utilisés ici. Il y a 10 aéronefs militaires qui ont été détectés tous les jours et qui procédaient à des survols en vue d'attaques à El Fasher. L'appui logistique a été fourni et les informations ont confirmé ces survols. Une université américaine a pu confirmer qu'entre le 26 et le 28 octobre, les meurtres à l'hôpital de l'Arabie Saoudite ont été commis. On a aussi pu confirmer par là même les attaques perpétrées contre les patients qui ont été tués de la façon la plus atroce. Des médecins, des infirmiers ont été enlevés. Ce que font les Émirats arabes unis, ce ne sont pas simplement des violations de la charte et des résolutions de la Ligue arabe et du Conseil. Les Émirats parlent de paix ici, dans cette salle. Comment pouvons-nous l'accepter alors que les Émirats arabes unis survolent notre pays avec des avions de chasse? L'objectif est de fragmenter le Soudan pour tirer parti de nos richesses. Les forces armées, dont certains se moquent, ont été présents dans des coalitions en Érythrée, en Éthiopie pendant la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale aussi. Est-ce que cette entité peut être remplacée par des milices chaotiques? Le Soudan a toujours appuyé les Émirats arabes unis depuis la création de l'État. Nous n'oublierons jamais que les Émirats arabes unis ont été les premiers à nier l'histoire
Les Émirats arabes unis demeureront un symbole de trahison politique, une tache sur la conscience. En conclusion, Monsieur le Président, le représentant des Émirats arabes unis n'a pas sa place ici. Il a sa place parmi les milices qui commettent des crimes contre des civils innocents. Le peuple du Soudan reste attaché à sa souveraineté, son unité, contre toute instance étrangère. Aucune arme, aucune somme d'argent ne brisera la volonté de notre peuple courageux qui, tout au long de son histoire, a toujours résisté à toutes les formes d'agression. Je vous remercie, Monsieur le Président.